Avez-vous le Saint-Esprit? Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie vraiment être rempli du Saint-Esprit? La Bible nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu vit en nous, nous sommes transformés. Nous ne sommes plus les mêmes. Et cette transformation ne se limite pas à ce que nous croyons, mais aussi à la façon dont nous vivons. Voici 6 habitudes puissantes d'une personne qui marche en harmonie avec le Saint-Esprit. Habitude numéro 1, une vie de prière. Une vie de prière n'est pas seulement un acte occasionnel, ni une obligation religieuse. C'est une conversation profonde et continue avec Dieu, une relation construite dans les moments de silence, de soumission et de confiance. Une personne remplie du Saint-Esprit ne voit pas la prière comme quelque chose à cocher sur une liste, mais comme le souffle même de sa vie spirituelle. La prière est là où les batailles sont menées, où la force est renouvelée, et où la voix de Dieu devient claire. C'est l'endroit où le ciel rencontre la terre, où le surnaturel envahit le naturel et où le cœur s'aligne avec la volonté de Dieu. La Bible nous commande de prier sans cesse 1 Thessaloniciens 5, 17. Cela ne signifie pas que nous devons passer chaque seconde à genoux, mais plutôt que nos cœurs doivent être dans un état constant de communion avec Dieu. Une personne remplie du Saint-Esprit ne réserve pas la prière pour les moments de crise, mais en fait un mode de vie. Elle comprend que tout comme le corps a besoin de nourriture et d'eau pour survivre, l'âme a besoin de prière pour prospérer. Dans le calme du matin, avant que le monde ne se réveille, elle s'incline devant le Créateur. Dans ces heures silencieuses, elle verse son cœur, chaque espoir, chaque peur, chaque désir. Elle ne s'approche pas de Dieu avec des mots vides, mais avec une faim pour sa présence. Ses prières ne sont pas mécaniques ou répétées, mais brutes, honnêtes et pleines de foi. Elle comprend que Dieu ne cherche pas des rituels religieux, mais des cœurs qui le cherchent avec sincérité. Une personne remplie du Saint-Esprit sait que la prière n'est pas seulement une question de parole, mais aussi d'écoute. Elle ne se précipite pas dans sa relation avec Dieu, en énumérant des demandes et en poursuivant sa journée, mais elle fait une pause, attend et écoute. Elle sait que Dieu parle dans une voix douce et calme, et elle est prête à apaiser son cœur assez longtemps pour l'entendre. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue, un échange intime entre l'enfant et le Père. Tout au long de la journée, ses pensées se tournent vers Dieu dans une conversation constante, que ce soit en conduisant, en travaillant ou en marchant dans la rue. Son premier réflexe face à un défi n'est pas de paniquer, mais de prier. Lorsqu'elle reçoit de bonnes nouvelles, sa première réponse n'est pas de prendre du crédit, mais de rendre grâce. Chaque moment de sa journée devient une opportunité de chercher la direction de Dieu, de reconnaître sa présence et de lui soumettre sa volonté. La prière est sa source de force lorsque la vie devient difficile. Quand les épreuves semblent insupportables, elle ne court pas vers le monde pour chercher des réponses, mais elle court vers le trône de la grâce. Elle a appris que la véritable puissance ne se trouve pas dans ses propres capacités, mais dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit la remplit de paix au milieu du chaos, lui rappelant que ses combats ne se livrent pas dans le physique, mais dans le spirituel. Elle dépose chaque souci, chaque lutte, chaque fardeau aux pieds de Jésus, sachant qu'il seul a le pouvoir de la soutenir. Habitude numéro 2, une foi inébranlable. Une foi inébranlable n'est pas seulement une croyance. C'est une confiance profonde et immuable en Dieu qui ne peut être ébranlée par les circonstances, les doutes ou la peur. C'est le genre de foi qui reste ferme lorsque les vents de la vie soufflent fort, lorsque les épreuves arrivent comme un déluge et lorsque tout autour semble s'effondrer. Une personne remplie du Saint-Esprit ne vit pas selon ce qu'elle voit, mais selon ce qu'elle sait être vrai à propos de Dieu. Sa confiance ne repose pas sur les conditions changeantes de ce monde, mais sur les promesses immuables du Tout-Puissant. La foi n'est pas mise à l'épreuve pendant les saisons de facilité et de confort, mais dans les moments de lutte et d'incertitude. C'est dans le feu de l'adversité que la véritable foi se révèle. Une personne remplie du Saint-Esprit comprend que la foi n'est pas une chose fragile qui se brise sous la pression, mais une fondation solide qui reste ferme même lorsque le sol tremble sous ses pieds. Quand la vie devient difficile, elle ne remet pas en question la présence de Dieu, mais elle s'y appuie.
Elle ne demande pas où est Dieu, elle déclare que Dieu est avec elle. Une vie de foi inébranlable ne signifie pas une vie sans épreuve. En fait, cela signifie souvent le contraire. La Bible nous dit que les épreuves viendront, que des défis surgiront et que des tempêtes secoueront la terre, mais une personne remplie du Saint-Esprit ne craint pas la tempête, car elle connaît celui qui la calme. Elle ne place pas sa foi dans les résultats, les circonstances ou les solutions humaines, mais dans Dieu seul. Même quand les prières semblent sans réponse, même quand la vie n'a pas de sens, même quand la douleur est profonde et que le chemin est incertain, sa confiance en Dieu reste stable. Elle marche par la foi, non par la vue. Elle ne voit pas chaque étape du chemin, mais elle fait confiance à celui qui la guide. Elle n'exige pas de signes et de prodiges pour croire, car elle sait déjà que Dieu est fidèle. Habitude numéro 3, l'amour et la compassion. L'amour et la compassion sont les marques distinctives d'une personne remplie du Saint-Esprit. Elle ne parle pas seulement d'amour, elle l'incarne. Son amour ne repose pas sur des émotions, des circonstances ou des avantages personnels, mais il est le reflet du cœur de Dieu. Le Saint-Esprit la transforme, la remplissant d'un amour désintéressé, sacrificiel et inconditionnel. Cet amour n'est pas sélectif, réservé uniquement à ceux qui le méritent, mais il coule librement vers tous, même vers ceux qui sont difficiles, brisés ou indignes. La compassion n'est pas seulement un sentiment, c'est une action. Elle la pousse au-delà des mots et l'amène à des actes, la conduisant à tendre la main aux souffrants, aux perdus et aux oubliés. Le monde enseigne l'amour comme une réponse à la manière dont les autres nous traitent. Si quelqu'un est gentil, on l'aime, si quelqu'un est blessant, on s'éloigne. Mais une personne remplie du Saint-Esprit sait que le véritable amour ne dépend pas des autres. C'est une décision de refléter le caractère de Dieu, peu importe la situation. Elle aime parce que Dieu l'a d'abord aimée, même quand elle ne le méritait pas. Ce genre d'amour ne garde pas de rancune, ne cherche pas à se venger et ne demande rien en retour. C'est un amour qui pardonne librement, même quand le pardon n'est pas mérité. C'est un amour qui bénit même quand il n'est pas rendu, un amour qui prie pour ceux qui persécutent et donne grâce à ceux qui ne le méritent pas. Une personne remplie du Saint-Esprit comprend que l'amour est le plus grand des commandements. Elle n'aime pas seulement par des mots, mais par des actions. Elle voit les gens comme Dieu les voit, non pas en fonction de leur passé, de leurs échecs ou de leurs faiblesses, mais comme des âmes profondément aimées par leur Créateur. Elle ne fait pas de distinction dans son amour, montrant de la gentillesse aux riches tout en ignorant les pauvres, accueillant le juste mais rejetant le pécheur. Au contraire, elle embrasse tous les individus avec le même cœur que Jésus, tendant la main aux brisés, levant les fatigués et accueillant les rejetés. Son amour est patient, persévérant à travers des saisons difficiles et des relations compliquées. Il ne s'affaiblit pas lorsqu'il est mis à l'épreuve, au contraire, il devient plus fort. La compassion est le fruit naturel de cet amour. C'est la capacité de ressentir la douleur des autres, de porter leur fardeau et de répondre avec bonté et soin. Une personne remplie du Saint-Esprit ne tourne pas le dos à la souffrance. Lorsqu'elle voit quelqu'un en difficulté, elle ne passe pas son chemin en pensant que quelqu'un d'autre viendra à la rescousse, mais elle s'arrête, écoute et agit. Son cœur est touché non seulement par ses propres besoins, mais aussi par ceux des autres. Elle est prête à s'accommoder, à sacrifier son propre confort pour aller au-delà de ce qui est facile. Elle ne demande pas à aimer selon des conditions, elle aime avec les mains ouvertes et le cœur également. Le monde prône une manière de vivre centrée sur soi-même, prendre soin de ses propres besoins avant ceux des autres. Mais une personne remplie du Saint-Esprit sait que la véritable joie se trouve dans le don, non dans la prise. Elle ne garde pas ses bénédictions pour elle, elle les partage. Elle ne cherche pas à être servie, mais à servir. Son amour n'est pas basé sur un gain personnel, mais sur la gloire de Dieu. Elle n'est pas préoccupée par ce qu'elle recevra en retour, car elle sait que Dieu est celui qui récompense ceux qui donnent librement. Son amour est enraciné dans l'éternité, et non dans les bénéfices temporaires. L'amour et la compassion sont les plus visibles dans les moments de difficulté. Il est facile d'aimer quand la vie est agréable,
quand les gens sont gentils et quand les relations sont simples. Mais le véritable amour est mis à l'épreuve dans l'adversité. Une personne remplie du Saint-Esprit ne retire pas son amour lorsqu'elle est blessée. Elle ne laisse pas l'amertume s'installer. Elle comprend que l'amour est plus fort que l'offense et que la compassion est plus grande que le ressentiment. Même lorsqu'elle est trahie, elle choisit d'aimer. Même lorsqu'elle est rejetée, elle choisit la gentillesse. Même lorsqu'elle est mal comprise, elle choisit la grâce. Son amour n'est pas dépendant de la force humaine, il est alimenté par le Saint-Esprit, qui lui permet d'aimer comme Christ aime. Ce genre d'amour n'est pas faible, il est puissant. Il abaisse les murs, restaure les relations et guérit les blessures. Une personne remplie du Saint-Esprit porte la présence de Dieu partout où elle va, et son amour brille à travers elle. Elle n'a pas besoin d'annoncer sa foi par des paroles seules, car ses actions parlent plus fort. Lorsqu'elle entre dans une pièce, la paix la suit. Lorsqu'elle parle, ses mots apportent la vie. Lorsqu'elle tend la main, la guérison se répand. Elle ne se contente pas de parler de l'amour de Dieu, elle le montre. La compassion va au-delà de soi, elle se préoccupe des perdus, des souffrants, de ceux qui sont oubliés par le monde. Son cœur se brise pour ceux qui brisent le cœur de Dieu. Elle prie pour ceux qui ne le connaissent pas, non avec jugement, mais avec un amour profond. Elle tend la main à ceux qui sont dans le besoin, non pour la reconnaissance, mais parce que le Saint-Esprit la pousse à le faire. Elle ne se contente pas de ressentir de la pitié pour les gens, elle fait quelque chose à ce sujet. Elle voit les affamés et leur offre de la nourriture, elle voit les solitaires et leur propose de la compagnie, elle voit les brisés et leur parle d'espoir. Sa vie ne tourne pas autour de la préservation de soi, mais de l'être un vaisseau de l'amour de Dieu pour un monde dans un besoin désespéré. L'amour et la compassion ne sont pas optionnels pour une personne remplie du Saint-Esprit, ils sont la preuve de la présence de Dieu en elle. Elle n'aime pas parce que c'est facile, elle aime parce que c'est ce qu'elle est devenue en Christ. Elle n'étend pas la compassion parce qu'elle est naturellement bienveillante, mais parce que le Saint-Esprit l'a transformée. Son amour ne se fane pas avec le temps, ni sa compassion ne se tarit. C'est un fleuve constant et débordant qui touche chaque personne qu'elle rencontre. Habitude numéro 4, audace dans le partage de l'Évangile. L'audace dans le partage de l'Évangile est un signe distinctif d'une personne remplie du Saint-Esprit. Elle n'hésite pas, elle ne recule pas et elle ne garde pas le silence lorsque l'occasion se présente de proclamer la vérité de Christ. Son audace n'est pas de l'arrogance, ni motivée par le désir de prouver qu'elle a raison. C'est un feu sacré en elle, une conviction profonde que le message du salut est trop important pour être caché. L'Esprit la pousse à parler, à témoigner, à déclarer avec confiance que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Une personne remplie du Saint-Esprit comprend que l'Évangile ne doit pas être gardé à l'intérieur des murs d'une église ou réservé aux conversations privées entre croyants. C'est un message pour le monde entier. Elle ne attend pas le moment parfait ou un cadre idéal, elle sait que chaque interaction, chaque rencontre et chaque relation est une opportunité de partager l'amour de Christ. Elle n'est pas contrôlée par la peur du rejet, de l'offense ou de la persécution. Elle a résolu dans son cœur que plaire à Dieu est bien plus important que plaire aux hommes. Marcher dans l'amour et le pardon. Ce n'est ni leur sagesse, ni leur éloquence, ni leur capacité à persuader qui change les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui agit à travers eux. Ils ne compromettent pas la vérité pour la rendre plus acceptable, ils ne diluent pas le message pour éviter d'offenser les autres. Ils savent que l'Évangile, par sa nature même, défie les cœurs des hommes, il confronte le péché, appelle à la repentance et exige une réponse. Ils ne s'excusent pas de l'exclusivité du Christ, ni n'adoucissent la réalité des conséquences éternelles. Ils parlent avec amour, mais ils parlent aussi avec clarté. Leurs paroles ne sont pas vides, elles sont remplies de la puissance de Dieu, perçant les mensonges, réveillant les âmes et apportant la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. L'opposition ne les fait pas se taire. Si quelque chose, cela les fortifie. Ils savent que, tout au long de l'histoire, les plus grands mouvements de Dieu ont toujours rencontré de la résistance.
Ils se souviennent des prophètes qui ont parlé quand personne ne voulait écouter, des apôtres qui ont prêché malgré les menaces et l'emprisonnement, et du Christ lui-même qui a été rejeté par ceux qu'il était venu sauver. Ils ne s'attendent pas à ce que le monde les félicite pour avoir dit la vérité. Ils comprennent que le message de l'Évangile sera toujours contre-culture, mais ils savent aussi que c'est le seul message qui donne la vie. Une personne remplie de courage pour partager l'Évangile n'attend pas de se sentir prête. Elle ne croit pas au mensonge selon lequel elle doit avoir toutes les réponses, chaque verset mémorisé ou chaque argument parfait avant d'être utilisé par Dieu. Elle sort dans la foi, en faisant confiance au Saint-Esprit pour lui donner les mots à dire. Elle comprend que sa responsabilité est l'obéissance. Dieu est celui qui change les cœurs. Elle est prête à semer des graines, même si elle ne voit pas la moisson immédiatement. Elle sait que chaque parole prononcée pour le Christ n'est jamais inutile. Elle n'est pas limitée par son environnement, que ce soit dans une pièce bondée, une conversation tranquille ou une plateforme publique. Elle saisit chaque occasion pour faire connaître le Christ. Elle parle à des inconnus, des collègues, des amis ou de la famille. Elle ne suppose pas que quelqu'un d'autre le fera. Elle comprend qu'elle a été chargée d'un message de salut et qu'elle ne le gardera pas pour elle-même. Elle n'a pas honte de l'Évangile, car elle sait que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Son audace est accompagnée d'amour. Elle ne prêche pas pour condamner, mais pour racheter. Elle ne parle pas pour détruire, mais pour édifier. Elle ne partage pas l'Évangile par obligation, mais par un profond amour pour les âmes. Elle voit les gens non pas comme des ennemis, mais comme ceux pour qui le Christ est mort. Même lorsqu'elle est rejetée, elle ne répond pas avec colère. Même lorsqu'elle est moquée, elle ne riposte pas. Son cœur reste tendre, sa compassion demeure forte et sa mission reste claire. Faire connaître le Christ à un monde perdu et mourant. Elle est implacable. Elle ne se décourage pas lorsque les gens se détournent. Elle ne renonce pas face à la résistance. Elle continue à partager, à parler, à témoigner. Elle comprend que la parole de Dieu ne revient pas sans fruit et elle a confiance qu'en son temps parfait, chaque graine semée portera du fruit. Elle sait que l'éternité est en jeu et elle ne permettra ni la peur, ni le confort, ni la complaisance à la réduire au silence. Son plus grand désir est de voir des vies transformées par la puissance du Christ. Elle prie pour des occasions de partager, pour l'audace de parler et pour que l'Esprit agisse. Elle se réjouit lorsqu'un pécheur se repent, sachant que tout le ciel se réjouit avec elle. Elle comprend que son temps sur terre est court et elle est déterminée à utiliser chaque moment, chaque souffle, chaque mot pour orienter les autres vers le Sauveur. Habitude numéro 5, l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est le signe d'une personne véritablement remplie du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de simples connaissances ou de rituels religieux, il s'agit de soumission, de confiance et d'un engagement profond à marcher selon les voies de Dieu, quel qu'en soit le prix. Une personne remplie de l'Esprit ne traite pas les commandements de Dieu comme des suggestions, choisissant de suivre ceux qui l'arrangent, selon la commodité ou les préférences personnelles. Elle comprend que l'obéissance n'est pas une option, mais une exigence, un signe de vraie foi et de dévotion au Seigneur. Obéir à la parole de Dieu, c'est vivre en totale soumission à son autorité. C'est reconnaître que ses voies sont plus hautes, que sa sagesse est parfaite et que ses instructions ne sont pas données pour nous alourdir, mais pour nous bénir. Mais une personne conduite par l'Esprit sait que la vraie liberté se trouve dans la soumission. Elle ne cherche pas à contrôler sa propre vie, prenant des décisions basées sur des émotions passagères ou la sagesse mondaine. Elle cherche la volonté de Dieu en tout, en lui faisant confiance, sachant que son plan est toujours meilleur que le sien. L'obéissance est mise à l'épreuve dans les moments où elle est difficile. Il est facile de suivre la parole de Dieu lorsqu'elle s'aligne avec nos désirs personnels, lorsque le chemin est facile et que le coût est faible. Mais la véritable obéissance se révèle lorsque les commandements de Dieu défient la compréhension humaine, lorsqu'ils exigent des sacrifices et lorsqu'ils demandent une foi au-delà de ce que l'on peut voir. Une personne remplie de l'Esprit n'hésite pas lorsque Dieu lui demande de sortir dans la foi, même si elle ne comprend pas le tableau complet.
Elle sait que l'obéissance ne consiste pas à voir le résultat, mais à faire confiance à celui qui guide. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont choisi l'obéissance même lorsque cela défiait la logique. Abraham a obéi à l'appel de Dieu de quitter tout ce qui lui était familier sans savoir où il allait, car il faisait confiance à la fidélité de Dieu. Noé a construit l'arche en obéissant au commandement de Dieu, même s'il n'y avait aucun signe de pluie, car il croyait que la parole de Dieu était vraie. Daniel a refusé de se plier aux voies du monde, choisissant l'obéissance à Dieu plutôt que l'approbation des hommes, même si cela signifiait être jeté dans la fosse aux lions. Leur obéissance n'était pas fondée sur ce qui était facile, mais sur leur confiance inébranlable en Dieu. Une personne remplie de l'esprit comprend que l'obéissance partielle est encore de la désobéissance. Elle ne suit pas seulement les parties de la parole de Dieu qui sont confortables tout en ignorant celles qui exigent des sacrifices. Elle n'attend pas que les circonstances soient favorables pour obéir, elle agit immédiatement, sachant que l'obéissance retardée est une forme de rébellion. Lorsqu'il parle, elle répond. Lorsqu'il commande, elle agit. Son cœur est tourné vers lui, pas vers l'approbation des autres. Elle préfère se tenir seule dans l'obéissance plutôt que d'être entourée de compromis. L'obéissance ne concerne pas seulement les actions, mais l'état du cœur. Une personne peut accomplir des devoirs religieux tout en ayant un cœur loin de Dieu, mais la vraie obéissance découle d'un cœur qu'il aime. Une personne remplie de l'esprit obéit non par obligation, mais par amour. Elle se réjouit des commandements de Dieu parce qu'elle sait qu'il est bon et que sa parole est vie. Elle ne voit pas l'obéissance comme un fardeau, mais comme un privilège. Elle sait que chaque commandement de Dieu est donné pour son bien, pour la guider dans sa volonté parfaite et la protéger de la destruction du péché. L'obéissance nécessite de la confiance. L'ennemi murmure constamment des mensonges, cherchant à convaincre les croyants que les voies de Dieu sont trop difficiles, trop restrictives ou inutiles. Mais une personne remplie de l'esprit n'est pas influencée par les tromperies de l'ennemi. Elle se tient ferme dans la vérité, sachant que l'ennemi cherche seulement à la détourner de la vie abondante que Dieu a préparée. Elle refuse d'écouter la voix du monde, de la chair ou du doute. Ses oreilles sont tournées vers la voix de son pasteur et elle le suit partout où il mène. Il y aura des moments où l'obéissance coûtera cher. Le monde ne comprend pas la dévotion à Dieu. Il se moque de ceux qui choisissent la sainteté plutôt que le compromis, la justice plutôt que le péché, et la vérité plutôt que la tromperie. Mais une personne remplie de l'esprit ne vit pas pour l'approbation des hommes. Elle est prête à être mal comprise, rejetée, et même persécutée pour l'amour du Christ. Elle sait que la récompense de l'obéissance est bien plus grande que toute souffrance qu'elle pourrait endurer. Elle ne vacille pas sous la pression du monde pour se conformer, car son allégeance est à Dieu seul. Une personne qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu est une lumière dans un monde sombre. Elle ne se fond pas dans la masse, elle se distingue. Sa vie témoigne de la puissance de Dieu, montrant que ses voies sont plus élevées, que son amour est plus grand et que sa vérité est inébranlable. Les autres ne comprennent peut-être pas toujours ses choix, mais ils verront la paix, la joie et la force qui proviennent du fait de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Son obéissance devient un témoignage qui attire les autres vers le Christ, non pas à cause des mots seuls, mais à cause de l'évidence indéniable d'une vie transformée. Elle n'obéit pas pour les bénédictions, mais elle sait que l'obéissance apporte des bénédictions. Dieu honore ceux qui marchent dans ses voies. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer, pourvoit de manière qui défie la logique et répand sa faveur sur ceux qui lui sont fidèles. Mais même si les bénédictions ne viennent pas comme elle s'y attendait, elle reste ferme. Son obéissance n'est pas conditionnelle, elle est enracinée dans son amour pour Dieu. Elle lui fait confiance, que ce soit dans cette vie ou dans l'éternité. Son plus grand désir n'est pas un gain matériel, mais d'entendre ses paroles, « Bien fait, bon et fidèle serviteur ». Habitude numéro 6, la paix et la joie en toutes circonstances. La paix et la joie en toutes circonstances sont les marques d'une personne qui marche intimement avec Dieu. Elle n'est pas secouée par les tempêtes de la vie, ni contrôlée par les hauts et les bas de ces circonstances.
Sa paix ne se trouve pas dans l'absence de difficultés, et sa joie n'est pas dépendante des conditions externes. Elles sont toutes deux enracinées dans le caractère inaltérable de Dieu. Elle a appris que la vraie paix ne vient pas d'une vie sans difficulté, mais de la connaissance de celui qui tient toutes choses ensemble. Sa joie ne dépend pas du bonheur temporaire, mais de la présence profonde et permanente du Saint-Esprit en elle. Une personne remplie de l'Esprit ne vit pas comme le monde, constamment anxieuse, agitée et craintive de ce qui peut arriver. Elle ne laisse pas l'incertitude voler sa confiance, ni la souffrance diminuer sa foi. Elle a compris que la paix n'est pas quelque chose que le monde peut donner, ni quelque chose que le monde peut enlever. C'est un don surnaturel de Dieu, une assurance calme qu'il est en contrôle même lorsque tout semble chaotique. Elle ne se fie pas à sa propre compréhension. Elle se confie pleinement dans le Seigneur. Elle se repose sur la promesse qu'il fait concorder toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. La joie est l'écoulement naturel de cette paix. Ce n'est pas une émotion passagère qui vient et va avec les circonstances. Ce n'est pas fondé sur des conditions favorables, le succès ou le confort personnel. C'est une confiance profonde et inébranlable en la bonté de Dieu. Une personne remplie de l'Esprit trouve de la joie même dans la souffrance, car elle sait que les épreuves ne sont pas faites pour la détruire, mais pour l'affiner. Elle n'en veut pas aux difficultés. Elle les accueille, sachant que Dieu les utilise pour bâtir de l'endurance, du caractère et une foi qui ne peut être ébranlée. Même lorsque le monde ne voit aucune raison de se réjouir, elle se réjouit, parce qu'elle sait que son espérance n'est pas dans cette vie, mais dans les promesses éternelles de Dieu. La paix et la joie qu'elle porte sont évidentes pour ceux qui l'entourent. Les gens remarquent qu'elle ne réagit pas aux défis comme le monde. Lorsque les autres paniquent, elle reste calme. Lorsque les autres se plaignent, elle rend grâce. Lorsque les autres sont découragés, elle reste ferme. Sa paix est un témoignage qui montre que sa foi n'est pas seulement des mots, mais une confiance profonde et durable en Dieu vivant. Elle ne prétend pas que les difficultés n'existent pas, ni qu'elle ignore ses luttes, mais elle refuse que celles-ci la définissent. Sa joie n'est pas artificielle. Elle est authentique, venant d'un cœur totalement soumis à Dieu. Elle a appris que la paix et la joie ne se trouvent pas dans le contrôle de ses circonstances, mais dans leur remise entre les mains de Dieu. Plus elle relâche ses inquiétudes, ses peurs et ses fardeaux entre ses mains, plus elle expérimente la paix. Elle ne porte pas le poids du monde sur ses épaules, car elle sait que Dieu est son refuge et sa force. Elle ne s'attarde pas sur l'avenir inconnu, parce qu'elle fait confiance à celui qui détient l'avenir. Lorsque les épreuves arrivent, elle ne réagit pas avec la peur, mais avec la foi. Elle se tourne vers la prière plutôt que la panique, vers l'adoration plutôt que l'inquiétude, et vers la gratitude plutôt que le murmure. Sa paix et sa joie ne sont pas diminuées par la perte, la déception ou l'adversité. Elle comprend que les épreuves sont temporaires, mais que les promesses de Dieu sont éternelles. Elle refuse de laisser ses émotions dicter sa foi. Même dans les saisons de tristesse, sa joie demeure, parce qu'elle sait que Dieu est proche, même dans les moments de douleur profonde. Sa paix persiste, car elle fait confiance à sa fidélité. Elle n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, car elle connaît celui qui les a. Elle n'a pas besoin de comprendre chaque situation, car elle croit que Dieu œuvre même quand elle ne le voit pas. Cette paix et cette joie ne sont pas quelque chose qu'elle lutte à atteindre, mais un don qu'elle reçoit. C'est un fruit de l'esprit qui grandit à mesure qu'elle demeure en Christ. Plus elle marche avec lui, plus sa paix devient profonde. Plus elle se concentre sur sa bonté, plus sa joie devient grande. Elle ne cherche pas la consolation dans le monde, car elle sait que ce dernier ne peut offrir ce que seul Dieu peut. Elle ne cherche pas l'accomplissement dans les choses matérielles, les relations ou les réussites personnelles, car elle a trouvé son accomplissement en Christ seul. Lorsqu'elle rencontre des difficultés, elle ne se décourage pas. Elle se rappelle les promesses de Dieu. Elle s'appuie sur sa parole, déclarant qu'il est son refuge, son pourvoyeur et sa source de force. Elle ne permet pas que les circonstances dictent sa foi. Au contraire, elle permet à sa foi de dicter sa réponse aux circonstances.
Elle a appris à être contente dans chaque situation, qu'elle soit dans l'abondance ou dans le besoin, qu'elle soit dans des saisons de joie ou dans des périodes d'épreuve. Sa paix ne dépend pas de ce qu'elle possède, mais de qui elle appartient. Sa joie n'est pas enracinée dans ce qu'elle voit, mais dans ce qu'elle sait être vrai concernant Dieu. Même lorsque le monde autour d'elle est rempli de tumulte, elle reste ferme. Elle ne se laisse pas déplacer par les marées changeantes de la culture, ni accablée par les incertitudes de la vie. Elle marche avec confiance, sachant que Dieu va devant elle. Elle n'a pas peur de l'avenir, car elle sait qui le détient. Sa paix et sa joie ne sont pas déterminées par ce qui lui arrive, mais par la présence de Dieu en elle. Elle marche à travers la vie avec une confiance inébranlable, un cœur rempli de gratitude et un esprit débordant de joie inexplicable. Une personne remplie du Saint-Esprit est marquée par une vie qui reflète la présence et la puissance de Dieu. Sa foi est inébranlable, enracinée non dans les circonstances, mais dans les promesses éternelles du Seigneur. Elle vit une vie de prière profonde et inébranlable, sachant que sa force vient non d'elle-même, mais de sa communion avec Dieu. Elle marche dans l'amour et la compassion, étendant la grâce aux autres tout comme le Christ lui a montré sa grâce. Elle n'hésite pas à partager l'Évangile avec audace, sachant que le message du salut est trop important pour rester caché. Son obéissance à la parole de Dieu n'est pas sélective ou conditionnelle, elle est complète, découlant d'un cœur qui désire l'honorer en toutes choses. Et à travers tout cela, elle porte une paix qui surpasse toute compréhension et une joie qui ne peut être enlevée. Ce type de vie ne vient pas de l'effort humain ou de la seule autodiscipline, mais du résultat d'un cœur soumis, un cœur transformé par l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas de s'efforcer d'être parfait, mais de se laisser façonner par Dieu dans son image chaque jour. Une personne remplie de l'Esprit est une lumière dans l'obscurité, un témoin vivant de la puissance de Dieu. Elle vit chaque jour avec un but, un appel, une mission. Glorifier Dieu dans tout ce qu'elle fait, marcher dans son amour et partager sa vérité avec un monde qui en a désespérément besoin.